Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez, par rapport ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Chelsea 2020, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 20 décembre. Donc le show va être diffusé sur le WWE Network. Par rapport à ce pay-per-view, pas de grande hype personnellement. Une carte qui est plutôt correcte dans l'ensemble. Il y a quelques rivalités qui sont plutôt bonnes. Il y a quelques petits changements qui sont intéressants, notamment du côté de la division par équipe, avec le Hurt Business que je trouve vraiment, qui commence vraiment à avoir de la gueule, j'ai envie de dire. Et justement, ça nous mène donc au premier match, donc le Raw Tag Team Championship entre le New Day, donc Xavier Woods et Kofi Kingston, donc les actuels champions par équipe de Raw, contre le Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc, moi personnellement, j'aime bien le Hurt Business. J'avais pas de grandes attentes par rapport à cette équipe. Je me suis dit que c'est une équipe qui allait vite flop et au final, on voit qu'ils jouent quand même un rôle majeur du côté de Raw. Donc, je trouve ça plutôt cool. De l'autre côté, on a le New Day. Donc, à force, on les connaît. Le New Day, très bonne équipe. Moi personnellement, c'est mon équipe préférée à la WWE. Ça l'est maintenant depuis quand même pas mal d'années. Mais je pense que le mieux, ça serait quand même de faire gagner le Hurt Business qui commence vraiment à avoir de la gueule. Alors même si on pourrait avoir une séparation, parce qu'on voit des fois que Cedric Alexander est assez arrogant vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais pour moi, je pense que c'est pas le moment de séparer le Hurt Business, surtout pas en tout cas, parce que franchement, ils forment une très bonne équipe, tout simplement. Donc pour moi, je vais miser sur un changement de titre pour le Hurt Business. Et concernant le match, je pense qu'on va avoir un très bon match entre ces deux équipes, tout simplement. Ensuite, on passe au SmackDown Women's Championship, un match que j'attends quand même pas mal. Je pense que ça va être un très bon match entre Sasha Banks, donc l'actuelle championne de SmackDown, entre Carmella. Donc très difficile à pronostiquer. On a Carmella qui a fait son retour récemment avec un changement de gimmick. Alors, je ne saurais vous dire c'est quoi sa gimmick, mais en tout cas, c'est un changement de gimmick. On voit quand même que son apparence a changé, etc. Et d'un autre côté, on a Sasha Banks qui est championne depuis Hell in a Cell, si je dis pas de conneries. Hell in a Cell qui est quand même très récent. Donc, d'un côté, Sasha Banks est championne depuis pas très longtemps. Donc, ça serait quand même assez difficile de lui faire perdre son titre. Mais d'un côté, on a Carmella qui a un changement de gimmick. Et donc, faudrait pas la faire perdre dès le début, quoi, parce que sinon, elle serait déjà vite enterrée. Donc, moi, personnellement, je vais prendre le risque, malheureusement, de miser sur Carmella. Malheureusement. Malheureusement pour Sasha Banks, mais heureusement pour Carmella, justement. Mais sans forcément décrédibiliser Sasha Banks, ça serait dommage quand même de l'enterrer aussi vite, alors qu'elle a été championne il y a à peine 2 mois. Donc, pour moi, le mieux, ça serait de faire gagner... Ouais. Je pense que le mieux, ça serait de faire gagner Carmella, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est vraiment un nouveau changement de gimmick. Donc, faudrait pas prendre des risques. Mais sans non plus décrédibiliser Sasha Banks. Donc, je vais prendre le risque de miser sur Carmella. Très compliqué à pronostiquer, en tout cas. Donc, on passe maintenant au WWE Women's Tag Team Championship. Un tag team match entre Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et une adversaire déterminée. Donc, de base, ça devait être Lana, mais elle s'est blessée. Donc, moi, personnellement, c'est pas un match qui me hype de ouf, mais Nia Jax et Shayna Baszler en tant que championnes sont plutôt bonnes en ce moment, donc pour moi je vois pas pourquoi on les ferait perdre. Donc je vais miser sur Nia Jax et Shayna Baszler, tout simplement. Ok, donc on passe maintenant à un single match, l'un des matchs que j'attends le plus personnellement. Le film de Bray Wyatt contre Randy Orton. Randy Orton cette année aura eu vraiment de très bonnes rivalités avec Edge, avec Drew McIntyre si j'ai pas de conneries, il est là avec le Fiend. Donc très bonne année pour Randy Orton. Moi personnellement je suis vraiment fan de Randy Orton, j'adore ce catcheur. Et on a donc le film Bray Wyatt qui a fait donc une alliance avec Alexa Bliss, une alliance qui est plutôt cool, j'ai envie de dire, j'aime bien cette alliance. Donc pour moi je vais miser donc sur le Fiend, voilà, sur le Fiend, malgré quand même que Randy Orton soit quand même pas mal en forme en ce moment. Pour moi, le Fiend est censé être un personnage invincible, tout simplement. Donc pour moi, je vais miser sur le Fiend, mais je pense qu'on va avoir un match très intense entre ces deux catcheurs. Ok, donc là, pareil, on se retrouve donc pour un match
qui est très hypant aussi. J'ai pas trop suivi la rivalité par contre entre Roman Reigns et Kevin Owens, donc c'est le match pour le titre universel. Pas très compliqué à pronostiquer bien évidemment. Victoire de Roman Reigns qui a son apogée actuellement avec sa nouvelle gimmick du chef tribal. On va avoir un très bon match, ça c'est sûr et certain. Un match très serré même je pense. Mais pour moi, victoire de Roman Reigns sans hésiter. Il a été champion il n'y a pas longtemps, pareil à LNSL comme Sasha Banks. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns. Et enfin, on passe donc au dernier match pour le titre de la WWE. Et là, c'est très intéressant, un Chelsea match entre Drew McIntyre, l'actuel champion WWE, contre AJ Styles. Et là, j'ai envie de faire un pronostic risqué. Mais d'un côté, j'ai pas non plus envie de prendre trop de risques. En fait, on a donc Drew McIntyre qui a repris son titre face à Randy Orton. Donc, logiquement, il est champion depuis très peu de temps. Donc, je crois qu'il a repris le titre au Survivor Series. Et d'un côté, on a AJ Styles qui est plutôt dans une bonne montée en ce moment du côté d'Euro. Avec son nouveau allié, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Il est hyper grand, il a une belle barbe et tout. On pourrait même avoir peut-être une intervention de celui-ci, ce qui expliquerait une possible défaite de Drew McIntyre. Mais en fait, ça serait trop irrégulier pour Drew McIntyre, parce qu'il perd le titre, il récupère, il repère. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais miser sur Drew McIntyre qui reste champion. Mais une victoire de AJ Styles ne serait vraiment pas impossible. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un très bon match. Je pense qu'entre les deux, on va avoir un super match. AJ Styles, super catcheur, tout comme Drew McIntyre. Donc je pense que le match va être superbe. En tout cas, c'est la fin de mes pronostics. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Et nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.